Harry Potter a bien grandi. Alors que le 5e épisode des aventures du sorcier le plus célèbre de la planète sort en DVD, on a eu envie de faire le point sur la vie et la carrière de Daniel Radcliffe, celui qui l'incarne au cinéma depuis bientôt 7 ans. Aujourd'hui, Daniel a 18 ans et vous allez voir qu'il est bien décidé à ne pas se laisser enfermer dans le rôle qu'il a rendu célèbre aux yeux du monde entier. Ah, qu'il est loin le temps où le jeune Daniel Radcliffe répondait à ses premières interviews en souhaitant changer le monde d'un simple coup de baguette magique. Je voudrais que le 11 septembre n'ait jamais eu lieu. Depuis le premier épisode des aventures d'Harry Potter, sorti il y a déjà 7 ans, Daniel Radcliffe est désormais mieux rompu à l'exercice des interviews. Normal, hein, entre-temps, il a grandi et il est devenu une star interplanétaire. Adulé dans le monde entier, comme au Japon, à Los Angeles ou à Londres. Oui, bon, bah ça va maintenant. C'est d'ailleurs ici, en Angleterre, dans les studios dans lesquels se tourne le prochain épisode de la saga, que nous avons rencontré Daniel Radcliffe en exclusivité pour Fan 2, à l'occasion de la sortie en DVD de Harry Potter et l'Ordre du Phénix. L'occasion semble de faire le bilan sur sa jeune carrière. Je suis trop fier de ce film. Et l'avantage avec le DVD, c'est que les gens peuvent l'acheter et le revoir encore et encore. Ouais, d'accord. Mais en fait, ce qui nous intéresse plus particulièrement, c'est de savoir comment il a géré et appréhendé la fameuse scène du baiser avec Cho. Rappelez-vous, son amoureuse dans le film. En tout cas, il y aura une chose positive aujourd'hui. Laquelle? Cho ne t'a pas lâché des yeux. Ce baiser est un peu maladroit, mais on sent beaucoup de romantisme. Et ça, c'est super. Je n'étais pas trop inquiet avant la scène. C'était évidemment un peu bizarre. Mais le truc, c'est de jouer ce genre de scène comme n'importe quel autre. Mais ce petit baiser tout mignon et chaste n'est rien par rapport à ce que Daniel a osé sur scène à Londres l'hiver dernier dans la pièce Écus, tragédie à des années-lumière de Harry Potter. Je l'ai trouvé vraiment très courageux. Moi, personnellement, je ne pourrais jamais faire ce que Daniel a fait. J'ai trouvé Daniel brillant sur scène. Vraiment, sa performance est incroyable. La raison de cet éloge est simple. Sur scène, Daniel Radcliffe interprète magistralement un adolescent vouant une passion érotique et morbide pour des chevaux. Mais c'est surtout le final de la pièce qui a beaucoup fait parler de lui. Daniel y apparaissait entièrement nu. Une occasion évidente de susciter la polémique outre-Manche et chez certains de fans de Harry Potter. Vous savez, moi, je ne lis jamais ce qui est écrit sur moi dans les journaux. Mais bon, je savais que le fait que je joue ce rôle et que je sois nu sur scène a beaucoup fait parler avant même que la pièce n'ait démarré. Mais je n'ai pas fait attention à tout ça. Tout le monde ne parlait que de ça. Ouh, il est tout nu sur scène, vous parlez d'une affaire. Tout le monde n'a retenu que le fait qu'il était nu sur scène, alors que cette scène est un film dans la pièce. Quoi qu'il en soit, on était complets tous les soirs. Daniel Radcliffe fait donc tout pour ne pas s'enfermer dans le rôle du petit sorcier. L'épisode 5 est en DVD, le numéro 6 actuellement en tournage et il ne restera plus qu'à tourner l'ultime volet et l'aventure Potter sera terminée. Daniel aura alors 21 ans mais déjà il pense à la suite. Je veux vraiment continuer à jouer la comédie. Mais l'industrie du cinéma est telle que si l'on reste dans son coin, on est vite oublié. Alors il faut se remuer pour ne pas que ça arrive. Et si Daniel Radcliffe fut relativement épargné jusqu'alors par la presse People, tout change pour lui le 23 juillet dernier, jour de sa majorité. Le tout petit bébé. Cette date coïncide avec sa grande entrée dans les tabloïds. Daniel a 18 ans, donc l'étalage de sa vie publique peut commencer. On lui prête ainsi une liaison avec Sarah O'Toole, comédienne en devenir, de 2 ans son aînée mais serveuse la plupart du temps. Je n'y crois pas. Et l'autre avantage de la majorité de Daniel est qu'il peut désormais profiter du pactole de 30 millions d'euros, soit la somme gagnée en interprétant Harry Potter. Et en exclusivité, nous allons vous révéler le lieu où il a décidé de s'installer. La cabane hurlante. C'est trop petit. La forêt interdite. Ça va pas la tête? Non, Daniel a tout simplement décidé d'acquérir un modeste pied-à-terre de 600 mètres carrés en plein New York, histoire de dissuader ses fans anglaises les plus téméraires, à moins que cela ne soit pour échapper à... Lord Voldemort. Ah bah décidément, toujours lui, hein.